Bonsoir à toutes et à tous, lundi 2 juin, ravi de vous retrouver, il est l'heure de l'info. Ce week-end, près de 200 personnes se sont retrouvées dans le petit village de Saudru en Meuse pour la 5e édition du festival Médusson. Artistes en herbe et professionnels ont animé les 2 jours. Pour rassembler ses habitants, le maire de la commune haut-marnaise de Villiers-en-Lieu a décidé d'organiser ce samedi une soirée pas comme les autres. C'était le premier barbecue du maire. Comme chaque lundi, on parle de sport. Gaël Bossu sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Et ce soir, il nous propose de rencontrer Mickaël Rebello, un bodybuilder chaummontais qui n'a qu'un seul objectif, obtenir le corps parfait. Ambiance festive et décibels à gogo ce week-end à Saudru, petit village meusien, transformé en scène musicale le temps de la 5e édition du festival Médusson. Musiciens en herbe et artistes confirmés ont offert un véritable show musical aux spectateurs, un moment de convivialité et de découverte. Janice Gallard et Célia Richard vous font revivre la soirée en images et c'est un montage de Ilan Burel. Dès 16h, les artistes amateurs étaient déjà sur scène, instruments et micros en main, pour ouvrir cette 5e édition du Médusson. Médusson, c'est d'abord le festival de l'école de musique. L'idée, c'est de rassembler des professionnels et des amateurs et surtout de proposer des scènes de qualité professionnelle aux ateliers de musique actuelle de l'école de musique. Le public, c'est toujours bien si on en a un peu plus. On est toujours autour de 150 personnes, 200. On a du mal à dépasser ce chiffre-là, donc je sais que ce soir, voilà, on aura probablement 150-200 personnes. Mais Médusson, c'est un festival qui souhaiterait accueillir, ou qui a la possibilité à chaque fois, 400-500 personnes sans problème. Après plusieurs mois de préparation, les élèves de l'école de musique des Portes de Meuse ont pu réaliser une prestation devant le grand public. On prend un plaisir de fou, on est dans ce groupe où on s'entend tous super bien. Et voilà, le but pour nous, c'est vraiment de prendre plaisir, de donner du plaisir aux gens. Et du moment qu'on atteint ça, on est trop bien. Je me suis éclaté. Tant que les gens s'éclatent en face de moi, ça me suffit. Voilà. Si on peut donner un peu de bonheur en faisant de la musique, c'est top. Ces musiciens amateurs ont su trouver leur public. Parmi les spectateurs, certains sont même venus encourager leurs proches. Ma sœur a déjà joué la 2e année, donc la première année je veux dire, donc on est revenu, on aime bien, c'est une bonne ambiance et ça permet d'avoir un bon public pour les groupes qui sont souvent des écoles des alentours. Derrière la scène se trouve la petite nouveauté de cette année, l'antre sonore. Dans cette caravane, les visiteurs peuvent jouer de la musique avec des instruments un peu particuliers. C'est des instruments à base de poubelles, de récupération, d'objets sonores. Et puis l'idée c'est de partager ça, quoi, de faire les instruments avec les gens, que les gens viennent jouer. On a le platanophone. Place aux professionnels avec Télégraphe, le groupe pop-rock, pour commencer la soirée. Ces artistes sont venus faire une halte au festival lors de leur tournée nationale pour présenter leur premier album. C'est la première fois qu'on vient ici déjà, donc nous on aime bien quand on vient sur un festival aussi découvrir, donc on se renseigne, voir à quoi ça ressemble, on regarde les vidéos des années précédentes et tout, donc ça avait déjà l'air d'être très très cool. Les concerts sont vraiment hyper différents, surtout un groupe comme nous vraiment on joue partout, donc des grands festivals, des petits, des grandes salles, des petites salles, c'est pas la même ambiance. J'avoue qu'on arrive à kiffer dans toutes les conditions, donc c'est cool. Là aujourd'hui c'est vraiment une ambiance assez familiale, il fait beau, on va être dehors, on va passer toute la soirée ici. On n'a pas de concert demain, donc on va pouvoir kiffer avec le public aussi, donc c'est cool. Médusson a permis à Télégraphe de partager leur univers musical. Pour certains, ce groupe est une découverte. Et franchement, on envoie du show là. Il y a du show. Et ça fait plaisir à entendre, surtout à Saudru, petit village de 184 habitants. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'avoue que je suis très contente de les voir. À la tombée de la nuit, le groupe Rue de la Soif est monté sur scène avec des chansons qui mélangent humour noir et poésie sur des sons pop, rock et folk. Ensemble on peut gagner les grands défis de demain. Mais vu le nombre de gens qui se tirent dessus, je peux pas vraiment croire. Médusson reviendra l'année prochaine avec d'autres artistes pour le dernier week-end de mai. Si le festival change régulièrement de décor, le prochain lieu n'est pas encore défini.
À Villiers-en-Lieu, la mairie a mis les petits plats dans les grands ce samedi pour renforcer le lien entre les habitants. La commune marnaise a organisé la toute première édition du barbecue du maire, une soirée placée sous le signe de la bonne humeur avec de la musique, un repas partagé et un cinéma en plein air. Une initiative originale pour réunir et surtout récolter des dons. Gaël Bossu était sur place. Jeux gonflables, buvettes, écrans géants, on se croirait à une kermesse d'école ce samedi soir à Villiers-en-Lieu. Une soirée festive et conviviale organisée pour la première fois par la mairie de la commune. C'est à la fois passer du bon temps, faire un concert, on a ensuite une séance ciné, tout ça effectivement en partenariat avec la mairie. Mais surtout, effectivement, c'est pouvoir réunir des gens et réunir des fonds pour l'association pour pouvoir qu'on puisse démarrer plein d'actions derrière. C'est vraiment pouvoir se réunir tous ensemble, pouvoir passer un bon moment autour de la musique, autour d'un film. Au programme de la soirée, concerts, repas, puis diffusion d'un documentaire et d'un film, un moment rassembleur qui a visiblement bien plu aux habitants. C'est pas courant qu'on ait comme ça des soirées qui soient organisées, notamment plutôt familiales, où on a la possibilité de venir, nous, avec nos enfants, et puis on sait que le maire de Villiers est particulièrement attentif à la famille, à toutes ces choses-là. Donc voilà, c'était important pour nous d'être là ce soir aussi pour passer un bon moment, c'est toujours très convivial. On est chez notre famille à Saint-Dizier et c'est avec plaisir qu'on se trouve à Villiers en train de boire une bière et participer aux festivités. Passer un bon moment en famille avec des amis. Et ça nous rappelle notre bon vieux temps. Après c'est un choix, soit on a effectivement un village dortoir où les gens viennent après le travail pour rentrer chez eux, ne plus sortir et dormir, ou soit on a effectivement un village qui bouge, un village événement, et on le voit, les gens sont tous là. Si la finale de la Ligue des Champions de football a fait un peu d'ombre à cette soirée, la première édition du barbecue du maire a été une réussite, une formule qui devrait revoir le jour prochainement dans la commune. On est lundi et il est l'heure de l'infosport. Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est ensemble pour 10 minutes, on va parler sport local et on va revenir sur évidemment tous les résultats du week-end. Ce soir, BMX, handball et même bodybuilding, mais on commence tout de suite avec la page foot et la fin heureuse de Chevillon. Il n'y a pas eu que le sacre du PSG ce week-end. Le Stade Chevillonnais, lui aussi, vous le voyez, a pu célébrer un titre, celui plus modeste, c'est vrai, de champion de Régional 3. Pour le dernier match, les Hauts-Marnais ont étrié Nogent 6-0 et ont validé leur première place au championnat. Longtemps invaincus cette saison, les Chevillonnais accèdent donc à la Régional 2. Une belle récompense pour ce groupe, écoutez. Objectif atteint, ça a été très compliqué, une saison très compliquée avec des hauts et des bas, mais tout le groupe a su gérer tous les matchs et puis les prendre les uns après les autres, et puis à la fin ça fait une grosse fête, et puis c'est encore meilleur parce que personne ne nous attendait, surtout à ce niveau-là et puis à cette place-là. Donc moi je remercie les supporters, le club, les staffs. Elle représente tout le sacrifice de la saison, tous les entraînements, tous les matchs compliqués qu'on a eus. Savoir qu'on s'entraîne dans des conditions parfois très compliquées. On a un terrain d'entraînement très compliqué, mais les mecs ils ont répondu présent, toujours investi, et voilà, c'est le fruit du travail. Il faut aller jouer les troubles fêtes, aller faire des beaux matchs contre toutes les équipes. Et voilà, on va arriver certes avec peut-être une étiquette d'outsider, mais on va se faire respecter. Chez nous on se fera respecter et on ira chercher des points à l'extérieur tous ensemble comme cette année. Foot toujours avec 2 changements de division et Chaumont qui va passer de la R1 à la R2. Les joueurs de Simon Giron ont effectivement été désignés par la Ligue comme moins bon 11e des 3 groupes de Régional 1. Alors le club a fait appel de cette décision, notamment à propos de points retirés au cours de la saison. En cas de descente, le président Benoît Collin a annoncé qu'il serait prêt à assumer son rôle et quitter son poste, affaire à suivre dans les prochains jours. Et puis une image plus heureuse pour terminer, celle des joueurs de handball Rimeaucourt, champion de départemental 1 et qui accèdent donc à l'échelon régional pour la saison prochaine. Du côté du handball, là aussi une bonne nouvelle, toujours pour le club de Chevillon. Et là, tout s'est joué à un petit point. Les Chevillonnais ont terminé 9e sur 12 en pré-national. Et avec les résultats des divisions supérieures, ce sont seulement les 3 derniers qui descendent, 12e, 11e et 10e. Un sauvetage in extremis qui vient récompenser les efforts du groupe jaune et noir cette saison. On écoute l'entraîneur Hauts-Marnais. L'année dernière, il y avait 5 descentes et cette année, on savait
pas vraiment combien on allait avoir de descentes. Et donc du coup mardi soir on a appris la bonne nouvelle où il y avait seulement 3 descentes et donc on a fini 9e sur 12. Donc du coup voilà, on est maintenu cette année, c'est vraiment une surprise et une joie de se maintenir à ce niveau-là. Ouais. Tous les points sont vraiment importants et on se rend compte que là le point à 1 point près, donc on arrive à se maintenir. Et ça a été une joie du groupe, du club, voilà, une satisfaction personnelle aussi parce que on avait une ambition de se maintenir, on a réussi. Mais après voilà, en tant que coach on est un peu perfectionniste, donc on va apprendre de cette année qui a été assez compliquée aussi. On va essayer de se préparer encore mieux physiquement pour avoir encore un début de saison encore meilleur et apprendre de nos défaites pour essayer d'être au milieu, voire haut de tableau si c'est possible. Mais déjà un milieu de tableau, ça serait bien. Direction Contrisson, cette fois-ci avec une grosse compétition de BMX. Plus de 800 pilotes tout le week-end sur la piste de la Ballastière à Contrisson se déroulait la 3e étape du Challenge France, une compétition qui regroupe les meilleurs pilotes du nord-est du pays, des plus jeunes aux adultes. Et pour le club de Contrisson, c'était une grande première d'organiser une si grosse compétition et tout s'est plutôt très bien passé. Même la pluie a épargné les riders. On écoute Alex Cousin, l'un des entraîneurs du club meusien. C'est un défi pour le club, pour tous les bénévoles qui interagissent dans l'association. C'est notre première grosse compétition donc interrégionale, donc c'est un défi et qu'on est en train de relever. Le but du club c'est de passer par cette course pour essayer encore de grandir, d'accueillir de nouveaux licenciés. Et également on va essayer aussi, on a en projet de créer une nouvelle piste. Donc justement cette nouvelle piste pourra nous donnera l'opportunité d'avoir des courses encore plus grosses. Donc les projets c'est vraiment de continuer sur cette lancée et de garder cette motivation. Ouais. Le club grandit petit à petit, doucement mais sûrement comme on dit, et c'est vrai que c'est toujours une fierté puisqu'on est le seul club de Meuse. C'est de montrer aussi aux autres clubs qu'on est présent, même si on est un petit club, qu'on a envie de progresser et de rejoindre aussi les autres gros clubs sur les autres grosses courses. Ouais. Course toujours avec quelques images, là c'est du kart-cross et c'était à Chaumont. À la ferme de la Penne à Chamarande, et là c'était plus de 125 pilotes qui ont couru ce week-end dans leurs engins sur la piste en terre. Une nouvelle belle réussite pour l'association Buggy Chaumontais, un mois après le challenge Ornec FFSA. Place au portrait de la semaine et cette fois-ci tu allais découvrir un obsessionnel, on le voit derrière nous, du muscle. À 33 ans, le Chaumontais Michael Rebello est un bodybuilder acharné dans sa quête du corps parfait. Entraînement, récupération, nutrition, toute sa vie est stricte et encadrée pour sa progression. Dans quelques jours, il participera au championnat du monde de la discipline. Alors l'heure est au dernier réglage, regardez. À chaque fois que je monte sur scène, j'ai l'impression de réaliser un rêve de gosse. Depuis que je suis gamin, que je veux monter sur scène, me confronter aux autres et avoir des résultats. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'espère que ça va durer. C'est une adrénaline, je suis heureux comme tout. C'est génial. Michael n'est pas en train de se contempler, mais bien en train de travailler son posing. Comprenez, l'art qu'ont les bodybuilders de contracter simultanément et le plus possible leurs muscles. On monte sur scène, on reste l'équivalent de quoi, 10-15 minutes, et c'est le fruit des mois et des années de travail qui ont précédé, des sacrifices. Donc on peut avoir le plus beau corps du monde, si on ne sait pas poser et se mettre en valeur, ça sert à rien. Mais avant d'en arriver à ce corps, il a fallu travailler. Depuis qu'il a eu le droit de rentrer dans les salles de musculation à l'âge de 15 ans, Michael enchaîne les séances. Routinier oui, ingrat oui, mais la quête du corps de ses rêves passe par là. Je sais qu'en faisant les séances les plus intenses possibles, j'aurai les meilleurs résultats à la fin. Pour la compétition, alors je donne tout. Même si ça ne paye pas sur le court terme, c'est pas de séance en séance, mais au bout du compte, la progression est là. Donc même si j'ai la motivation, pas la motivation, si c'est un peu monotone, c'est pas grave, j'y vais. Je me donne à 100% et je sais que les résultats seront là et que le travail payera. Certains pourraient trouver que c'est trop gros, lui jamais. Aujourd'hui, son corps est devenu une addiction, une obsession même. J'ai commencé à avoir quelques gains, que j'ai vu que mon corps commence à changer, oui, c'est devenu une obsession. C'est comme une sculpture en fait, c'est une sculpture et on commence à la sculpter, on commence à avoir de la définition. Et puis on voit que ce serait mieux de rajouter un peu de masse, un peu de matière par ici, d'en enlever par là. Et c'est une sculpture qu'on peut toujours améliorer. Donc on travaille au début, c'est du général, et plus on avance dans le temps, plus on travaille le détail pour avoir le résultat parfait qui finalement n'existe pas parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et c'est toute sa vie qui gravite autour de cette quête du toujours plus. À côté de ses entraînements, absolument tout est pensé pour optimiser sa progression, récupération, sommeil, rythme de vie et bien sûr la nutrition. À quelques jours de ses tout premiers championnats du monde, l'heure est à la diète, au sens très strict du terme. Dans les assiettes, on est bien loin d'un banquet à volonté.
On va être sur un total journalier de 1600 calories, parce qu'on est à 2 semaines du coup de la compète. En temps normal, il mangerait quasiment autant de protéines, mais beaucoup plus de glucides et beaucoup plus de lipides aussi. Si je fais un écart, si je rajoute une portion de riz dans ma journée, la diète ne sera plus bonne et au lieu de perdre du poids, je risque d'en prendre juste en rajoutant 100 g de riz dans une assiette. Si la diète n'est pas adaptée, on fait tout ça pour rien. Donc vraiment la diète c'est le plus important. Comme à la salle, aucun écart n'est toléré, des restrictions de vie quasiment masochistes. Ce qui me plaît vraiment dans le quotidien, rien. Au niveau diète, c'est horrible. J'ai faim tout le temps. Dès que je mange, je me dis, bah tiens, maintenant j'ai plus qu'à attendre 3 heures pour remanger un peu. Au niveau diète, c'est horrible, mais on sait pourquoi on le fait, quoi. Et on le subit, et on sait qu'à la fin, lorsqu'on sera sur scène et qu'on sera vraiment au top du top, qu'on aura un physique de malade, et ben on saura pourquoi on l'a fait. Tout cet investissement et ces restrictions seront peut-être la clé pour remporter ses prochaines compétitions et pourquoi pas se rapprocher un jour du physique de Mike Menzer, son idole de toujours. Avec le ventre rentré, regarde les poses un peu. Magnifique. Et les mondiaux se déroulent ce week-end du côté de la Norvège. On lui souhaite évidemment le meilleur. Rendez-vous lundi pour les résultats. Transition toute trouvée lundi justement. Ça sera la 66e édition de la course cycliste Paris 3 que l'on connaît bien. Une épreuve qui sera diffusée en direct sur Puissance Télévisions. Et cette année, le plateau de coureurs sera extrêmement relevé avec la présence de 17 équipes continentales. Vous le voyez, c'est-à-dire la 2e division mondiale du cyclisme. Une très grande majorité des coureurs du peloton seront donc professionnels lundi. Sans oublier les équipes amateurs françaises, dont les locaux de l'UV Aube qui essaieront de jouer les troubles fêtes. Bref, la course au départ de Colombey, les 2 églises, risque d'être belle pour désigner le successeur de Liam Walsh, vainqueur en 2024. Et notez le rendez-vous, prise d'antenne dès midi sur Puissance Télévisions pour une émission d'avant-course avec une explication sportive qui sera suivie entre tous les acteurs. L'autre gros événement du week-end, Gaël, et ça se suit de peu, c'est le marathon du Der et ça promet aussi. Oui, ce sera la veille, dimanche matin. Ils seront plus de 2000 coureurs au parc du Jard de Saint-Dizier pour le départ de ce 12e marathon du Der. Les vainqueurs de 2024, Julien Huard et Sandrine Ferrand, y seront évidemment et comptent bien passer la ligne d'arrivée au port de Giffaumont de nouveau en tête. Reportage et résultats évidemment là aussi lundi prochain. Eh bien on va suivre tout ça. Merci Gaël pour ces infos et on te retrouve lundi prochain. Bonne semaine à tous et à lundi. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.